Chers amis, chers chercheurs de Dieu, bienvenue à cette solennité de la Sainte Trinité année A. Au lendemain de la Pentecôte, dimanche d'après, n'est-ce pas, l'Église nous propose de vivre intensément ce dimanche. Les textes qui nous sont proposés nous permettent de mieux méditer, de mieux comprendre de quoi il est question, sont extraits du livre de l'Exode, chapitre 34, les versets 4 à 6, puis 8 à 9, le Cantique de Daniel, chapitre 3, les versets 52 à 56, la deuxième de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, du verset 11 au verset 13, et l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Dans la première lecture, le Seigneur se révèle à Moïse, puisqu'il est sur la montagne sainte. Dieu dit à Moïse qui il est. Il est le Seigneur, il est le Dieu patient, lent à la colère, il est le Dieu tendre, il est le Dieu plein de miséricorde, il est ce Dieu plein d'amour et de vérité, il est ce Dieu qui est toujours, n'est-ce pas, avec son peuple. Et Moïse va profiter pour faire une requête. Puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, eh bien, reste avec nous au-delà de nos têtutesses, au-delà de nos désobéissances, de nos ingratitudes. Et Dieu promet à Moïse, n'est-ce pas, sa présence permanente auprès du peuple. Il le sait, car sans lui, il est incapable de quoi que ce soit. Jésus l'a si bien dit, on l'a souvent repris comme ça, en Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand il évoquait en Jean 10, je suis le bon berger, il voulait signifier que sans lui, nous nous égarons. Voilà ce Père-là, voilà le Dieu qui se révèle à Moïse, voilà le Dieu qui se révèle à nous aujourd'hui. Et Daniel va exalter ce Dieu-là, le Dieu de ses pères, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui a tout entre ses mains. On peut se laisser aller à cet hymne d'action, de grâce, de louange et de reconnaissance, n'est-ce pas, de la grandeur du Seigneur. Paul nous a servi une expression que la liturgie a consignée désormais en une formule extraordinaire. Il parle du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évoquant les relations trinitaires, il va nous inviter à imiter celles-ci au sein de nos familles, au sein de nos communautés, afin que justement la fête de la Trinité ait une incidence dans nos vies. Fêter la Trinité, c'est se rappeler, n'est-ce pas, cette belle prière de Jésus en Jean 17, 21, qu'il soit un, comme toi et moi sommes un Père. Si nous voulons prier, intercéder Dieu pour avoir des familles unies, donc des familles fortes, pour avoir des communautés unies, donc des familles fortes, unies autour, n'est-ce pas, de Jésus qui nous ouvre au Père dans la mouvance de l'Esprit Saint. Oui, dimanche de la Trinité, dimanche invité à imiter une fois de plus encore dans nos familles. Vous vous rappelez que dans notre paroisse, on a engagé dans la célébration du cinquantenaire, le thème c'est « Ma famille et moi nous servirons l'Éternel ». Josué 24, verset 15. Et la deuxième lecture nous donne l'occasion de faire le point paroissien du Saint-Esprit de Panda, quel cheminement a été fait. L'Évangile, quant à lui, vient nous révéler quelque chose. Le but de l'incarnation. Jésus, le Fils de Dieu, le Christ est incarné pour que toi et moi, chrétiens aujourd'hui, pour que tout homme soit un, sauvé, deux, ait la vie éternelle, pour que tout homme devienne fils et fille de Dieu. Voilà le cadeau immense, n'est-ce pas, que nous avons la grâce en ce dimanche de redécouvrir. Voilà présenté brièvement le contenu de chaque lecture. Et il me semble qu'il est important
de nous poser quelques bonnes questions au regard de nos attitudes. Quelles sont les paroles qui accompagnent le signe de croix? Il n'est pas de voir des personnes qui se signent. On se signe à quasiment tous les coups, ce qui est bien. Quelles sont, les paroles qui accompagnent le signe de croix? Que signifient ces paroles? J'allais ajouter, quelle est l'incidence de celle-ci dans ma vie? Quand je me signe en public ou en privé, silencieusement ou à haute voix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, eh bien cela devrait signifier que je sois celui-là qui pose des œuvres de miséricorde. Autrement, le signe de croix que nous faisons n'a aucun sens. Quand je fais le signe de croix, cela signifie que je suis un homme de prière, un homme de louange, un homme d'adoration. Aussi, combien sommes-nous qui, friands des signes de croix, eh bien, ont démissionné des salles d'adoration? Combien sommes-nous qui, friands des signes de croix, ont une vie de prière assez délabrée, n'ayons pas peur des mots? Oui, combien sommes-nous qui sommes friands des signes de croix à tout bout de champ, mais qui véritablement ont perdu la grâce de la louange? Oui, combien sommes-nous qui, friands des signes de croix, posent au quotidien, ou du moins font l'effort de poser les œuvres de miséricorde? C'est ce que signifie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si tu, par exemple, tu fais le signe de croix, que tu signes ton corps, et que tu n'es pas capable de donner un verre d'eau à ton frère, mais tu es un menteur. Ça ne sert à rien dans ta vie. Le signe de croix ne vaut rien du tout. Oui, disons-le, nous faisons en ce dimanche de la Sainte Trinité, nous voulons rappeler que prier en famille, faire des signes de croix en famille, c'est pour qu'on ait des familles prophétiques, qu'on ait des familles sacerdotales, qu'on ait des familles royales, qui sont, juste tu l'as dû comprendre, les conséquences de notre baptême. Qu'ils soient un comme toi et moi sommes un, vivement que désormais quand je vais faire le signe de la croix, je me rappelle cette parole de Jésus. Et que je sois moi-même uni au Père, uni au Fils, uni à l'Esprit Saint, et par conséquent, uni à mon prochain. Est-ce le cas pour moi? Si oui, que Dieu soit béni et que nous continuons à nourrir cette unité, cette communion. Mais si tel n'est pas le cas, eh bien, que nous corrigions ce qui a besoin d'être corrigé. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que je voulais partager avec toi en ce dimanche de la Sainte Trinité. Vivement que ta vie, ma vie, nos vies soient le reflet de la Sainte Trinité et que nos signes de croix ne soient plus des gestes magiques, des gestes désordonnés, mais des gestes de foi. Que Dieu nous bénisse, qu'il te bénisse et à dimanche prochain.